Bonjour. En 2013 ou 2014, j'ai remarqué, j'avais plusieurs projets de revues intellectuelles, revues culturelles au Maroc. Dans le cadre de cette recherche complexe de partenaires, j'ai rencontré des figures journalistiques de la presse marocaine pour effectivement travailler sur l'idée d'une d'un espace, effectivement, une espèce de tribune libre, autonome, dans laquelle on pourrait diffuser de la culture particulière, alternative. Et dans ce cadre-là, dans cette recherche aussi, j'ai remarqué que les Marocains qui ne lisaient pas dans les langues étrangères et ne lisent pas la philosophie, ont un vide à combler, ont un vide à combler en matière de textes qui facilitent la pensée contemporaine, parce que comme ils ne lisent dans aucune langue étrangère aujourd'hui, et ils ne lisent même pas en arabe, j'avais essayé effectivement de travailler sur ce projet. Je l'ai développé aussi un peu à l'étranger, en Angleterre, à un certain moment, où j'ai travaillé sur ces trois figures, sur ce que j'ai appelé la modernité germanophone alternative, ou la modernité, voilà, une espèce de projet complexe que j'ai constitué avec des arguments évidemment qui sont les miens. Et remarquons que les Marocains, les jeunes Marocains ne lisent pas, et ne lisent même pas du tout, et que ça pourrait faciliter l'accès à un certain nombre de contenus, je me suis mis à traduire et à des extraits de cette pensée qui ce sont en gros trois penseurs, enfin un penseur et un écrivain qui est Elias Keniti, et deux penseurs très connus, Elias Keniti, Walter Benjamin et Peter Sloterdijk. Voilà ce que je disais en 2015 sur Peter Sloterdijk, quelque chose qui m'a été permis, par la bibliothèque British Library, hein, la grande bibliothèque, disons la plus célèbre bibliothèque effectivement de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Voilà, donc c'est ce que je disais à l'époque sur peut-être en arabe, parce que le projet avait commencé comme une collaboration sur Elias Keniti, qui est devenu rapidement un travail sur, voilà, petit à petit, je l'ai constitué à Londres,